Notre invité a posé ses valises en France il y a une dizaine d'années. Il a adopté notre pays et vous savez quoi? On l'a adopté en retour. Bonjour Agustín Galiana. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Super, très bien. Bon, vous nous racontez votre vie dans un livre très touchant, ça s'appelle Un homme debout. On en parle dans un instant, Agustín. On découvre plein de choses sur votre parcours. Mais on commence par une chronique. Alors, je ne sais pas comment on la traduirait en espagnol, du tac au tac. Ça veut dire qu'il faut répondre rapidement. Rapido. Ah ben voilà, Enseguida. c'est bien, on devrait le mettre en espagnol. Pim, pam, pum. C'est ça. Attention, la chronique pim pam poum, rapido. On y va, ça va dans toutes les directions. D'accord? Allez, on y va. Ce qui vous met de bonne humeur, Agustín, en général. Les amis, Ce qui peut vous mettre en colère. les idiots dans le métro. Ah oui. Est-ce que vous lisez votre horoscope? Oui. Vous y croyez? Parfois, oui, quand c'est mauvais, non. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. On est d'accord. Quelle est la chanson que vous fredonnez sous la douche? En ce moment, une de Maluma. Une chanson de Maluma, c'est un chanteur latino-américain. Ah, ok. Vous êtes plutôt zen ou nerveux? Ça dépend du moment du jour. Votre téléphone, vous le consultez un peu, beaucoup trop? Beaucoup. Ouais. Mais je travaille avec aussi. Hein. Ah, c'est bien. Le plus beau mot de la langue française pour vous? Amour. Le plus beau mot de la langue espagnole, hispanique? Ça, je me le garde. Ah bon? Très bien. Est-ce que... C'est un mot que Victoria Abril avait dit dans Gozom Maudit à un moment qu'elle est très énervée. Ah oui, donc on peut... Oui, d'accord. On peut pas le dire on peut à pas ce le dire. moment-là. Est-ce que vous êtes cash, Agustín, ou alors vous prenez des gants pour dire des choses aux Je gens? suis très cash. Hein? Très bien. Et enfin, on termine par cette question, Agustín. Ouais. Les gens qui vous appellent Augustine, est-ce que ça vous énerve un peu, beaucoup, ou vraiment... Non, ça m'a jamais énervé, mais... Au bout d'un mais moment, c'est- ras-le-bol, mais- quoi. Non, mais c'est normal aussi, parce que même quand vous l'écrivez sur un téléphone, le téléphone, il a un traducteur C'est vrai, qui le change, donc c'est logique. Après, je me permets toujours de corriger. Ah, Bernard? Ah, moi, je vous ai jamais appelé Bah Augustine, non, moi, mais je c'est vous une connais. blague, c'est une blague. Allez, cher Agustín, on en vient, mais parfait, on en vient à votre autobiographie chez Le Duc, ça s'appelle Un homme debout. Alors, il y a la partie, on peut dire, hébergée de l'iceberg, donc c'est Agustín Galiana qui fait le métier dont il rêvait, artiste, chanteur, danseur, comédien. Et puis, il y a aussi les galères, les coups durs que vous racontez dans ce livre. On commence par la partie émergée. Donc, l'iceberg, c'est Agustín qui chante, qui met de la bonne humeur partout où il passe. Regardez. Alors ça, c'est l'accomplissement. On voit dans votre livre une photo de vous à Bercy, Agustín, c'était l'été dernier. C'était le 1er juillet de 2025. oui. Et en gros, vous dites c'est incroyable d'être évidemment à Bercy. Mais vous racontez aussi tout ce qui s'est passé avant, notamment l'Espagne où vous avez grandi. On repart du début. Vous étiez quel type de petit garçon? Ben, j'étais un garçon très joyeux, très, très sensible, hypersensible. Il faut comprendre aussi que je suis né dans une Espagne post-franco avec une maman qui venait de perdre un bébé. Je suis né après la perte d'un bébé, donc j'étais pas surprotégé, mais c'est vrai que je suis arrivé dans la famille pour soigner une blessure, une énorme blessure que la famille avait vécue avec la mort de ma sœur Maria. Mais ça, vous ne à le saviez pas. Je ne le savais pas, non, pas du Vous tout. l'avez découvert à l'âge de 30 ans. Que vous avez eu. Même plus tard. Même plus tard. Et c'est pour ça justement que je lui dédie ces livres à ma sœur Maria, parce que c'est pas un hommage, sinon honorer sa place dans la famille. Je pense que c'est important de rendre à chacun la place qui lui appartient dans la famille. Quand vous avez appris que Maria, l'existence de Maria, du coup, ça a remis des choses en place. Ça vous a aidé à comprendre des choses J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris aussi pourquoi c'était pas un secret des familles, mais que dans ma famille, on n'en a pas parlé parce que c'était un sujet qui faisait beaucoup de mal. Mais parfois, éclaircir les douleurs, les blessures, les choses qui font mal, peut aussi guérir. Et je l'ai appris dans une conversation anodine. Et j'ai compris pourquoi j'ai jamais réagi comme un grand frère. Parce qu'en fait, je l'étais pas.
Alors, vous racontez que quand on grandit dans un petit village en Espagne et que ses parents divorcent quand on a 8 ans, vous avez été... 6 ans. 6 ans, vous avez été stigmatisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de divorce dans le village avant, donc vous Non. étiez celui qu'on montrait du doigt. Ah, Oui, les parents divorcés. moi et mon frère, peut-être c'est une sensation que Oui. j'ai eue, peut-être c'est l'interprétation que j'ai eue, peut-être ça a été mon ressenti, mais moi je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Parce que la vie, c'est ça, hein. Les choses qui nous arrivent, ce qui compte pour chacun d'entre nous, c'est comment on les vive, c'est pas comment on les autres, on les raconte. Donc voilà, donc peut-être une autre personne ou personne m'a pointé du doigt, mais en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Dans votre famille, devenir artiste, la question ne se posait pas forcément. pas du tout. C'était pas admis. Donc, est-ce que vous avez tué cette envie, ce désir pendant longtemps? Je l'ai gardé pendant des années parce que j'ai eu toujours cette fibre artistique depuis tout petit. En fait, j'adorais danser, j'adorais jouer, j'adorais faire des blagues, j'adorais dessiner. Là, pardon, Agustín, vous êtes à gauche Donc, et c'est votre frère. Oui, On voilà. prononce Moi, j'avais une Jero. coupe Jero. Jero. J'avais une coupe Beatles, comme vous voyez, épouvantable. C'est l'époque. Bah oui, j'avais 13-14 ans, donc oui. Alors, on découvre dans ce livre qu'ensuite, vous allez devenir gogo danseur. Je ne suis pas devenir gogo danseur. En fait, ça a été... En fait, Non, mais c'est une j'adore parce que- circonstance, mais... Non, mais c'est un petit truc que j'ai fait quand je suis arrivé à Valence pour pouvoir me payer mes petits caprices. Non, En mais je ne fait, dis pas que c'était une passion en vous, simplement, vous l'avez fait, quoi. Je l'ai fait, mais je l'ai fait 4 week-ends, quoi. Ouais. Donc c'est pas que je suis devenu gogo danseur. Tu deviens quand tu travailles. Vous êtes devenus des journalistes parce que vous avez fait des études, des C'est vrai. journalistes. On a mais failli vous être- êtes- j'ai failli et être vous- gogo et danseur, vous êtes- bah, je comprends. Hein. et vous êtes là en train de faire un boulot pour lequel vous avez fait des études. Moi, j'ai fait ça 4 Pour week-ends ouais. et je trouvais que c'était drôle de le raconter parce que et je l'accepte. Hein. C'est pour ça que je raconte tout ce que je raconte dans les livres parce que s'accepter à soi-même, être conscient de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, je pense que ça calme, ça donne, si tu t'acceptes, ça donne de la paix en fait. On n'est pas bien dans sa peau quand tu acceptes pas. C'est pour ça que je trouvais que c'était important de me raconter dans mes failles, dans mes imperfections, dans mes erreurs, mes chutes, mes galères, les fois que je suis tombé. Et c'est pour ça que ça s'appelle Un homme debout, parce que à chaque fois, je me suis relevé et je fais avec, et j'ai accepté l'échec. Parce que on ne peut pas réussir si on n'a pas des échecs. Même Nadal, tous les grands sportifs, pour gagner je ne sais pas combien de Roland Garros il a gagné, mais pour en gagner 3, je pense qu'il en a perdu 50. Donc, c'est ça qu'il faut tenir compte. Exactement. On le découvre dans ce livre, donc Un homme debout, chez Le Duc. Mathilde, vous avez ouvert les archives pour parler de notre invité. Alors, votre rêve d'enfant, Agustín, c'était d'être danseur. Tout à fait. Et à chaque fois que vous êtes invité sur un plateau, vous dansez. Oui, Vous mais pas mettez aujourd'hui. Hein, l'ambiance. pas aujourd'hui. Ah bah, J'ai mal attendez. au dos. Vous allez être Vous avez gogo pas- danseur J'ai aujourd'hui? mal au dos. Non, pas du tout. Je Pas vous du dis tout. chapeau, parce que vous avez même fait danser Catherine Sellac. Ah Dans oui, Thé au ça café. oui. En Ça regard. oui. Ah ouais. Te seguiré, amor mío, si tú te vas. T'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je te suis, tu me fuis. Je refais le monde avec des signes. L'impression que tu m'envoies des signes. Sans toi, je me tourmente. Écoute-moi, t'en vas pas comme ça. Chaud Ouais. d'ambiance sur ce plateau. Ambiance. Oui, mais dès que vous- C'était mollo, quoi. C'était tranquille. Sauf que les Français, comme vous Oui. voyez, comme bougent un peu les hanches, nous, c'est chaud tout de Nous, suite. ça y est, on est à chaud tout de suite. Hein. Vous en avez besoin de très peu. Hein. C'est vrai, hein. Faut que ça soit chaud. Hein. Les Espagnols, on a besoin d'un peu plus. Nous, on se contente de peu, vous Oui, savez. de très peu. On n'est pas très gourmands. On est très calme. Alors après la comédie, vous vous lancez dans la chanson et très vite on vous met dans la catégorie Latin Lover chez nous. Et on vous demande souvent mais pourquoi vous chantez en français alors que vous étiez en Espagne, voilà. Et c'était sur France 2 avec un certain Damien T. Je J'étais ne sais déjà là, pas- moi. Oui, ah bah, vous, oui, vous êtes toujours là. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître avec... Il a dit avec mépris. On hein. est d'accord. Non, on l'adore. Ça sent le aller. Non, on C'est l'adore. notre meuble à nous. Voilà.
Tu as un petit guéridon. C'est notre petit sofa. Ça balance aujourd'hui. On le regarde avec ses petites lunettes. Mais elle aurait pu dire c'est notre Michel Drucker, mais C'est C'est ma vieille Futur tête. Michel C'est ma vieille tête. Non, elle était mignonnette. On la regarde. Chantez l'amour en France. Vous avez déjà sorti des albums en Espagne. Est-ce que le petit accent espagnol, comme ça ajoute au charme? Mais c'est Vous faites un truc mexicain, Sophie. Ça va mieux qu'on va prendre 2 faritas. c'est vous qui dites ça. Augustine. Moi, c'est vous qui dites ça de l'accent, que vous trouvez ça charmant et chaleureux. oui. Et moi, par contre, j'ai trouvé que la langue française, il y avait un truc très sensuel. Vous n'avez pas essayé de gommer votre accent, ça fait votre charme. Merci beaucoup. J'ai beaucoup évolué. Hein. Non, mais ce qui est Oui, dingue, mais- c'est que quand vous arrivez en 2012 en France, vous ne parlez pas français du Non, tout. je parlais pas. Et votre père, pourtant, est prof de français. Tout à fait. Il vous a Tout à pas fait. appris un Jamais. mot. Je pense qu'il en avait marre de parler à l'école. Et voilà. Mais même comme ça, vous voyez, c'est quand même drôle comment la vie, elle tourne. Et finalement, elle me fait venir en France et apprendre une langue que j'entendais pas à la maison, mais que mon papa, il m'a fait fantasmer avec. C'est quand même incroyable. Et oui, évidemment que quand tu apprends une langue à 35 ans, c'est très difficile de gommer l'accent. Très, Mais très ne le compliqué. gommez Mais tant mieux, tant mieux. Et vous avez vu Sophie d'avant, elle dit ayout. Elle parle bien espagnol. Oui, elle parle très bien. Elle ayout. On parle de faritas. On est bien dans le Exact. cliché. Ah oui, absolument. Et puis je voulais terminer par une petite archive qui, à mon avis, devrait vous faire réagir. Il est question de rapport au corps et de liberté. Nous sommes en 1974 à un congrès naturiste du Cap d'Agde. Les représentants de 28 pays tiennent ici leur congrès international sur le thème de la place du naturisme dans la civilisation moderne. Un congrès de haute tenue dans le plus simple appareil. Mais le naturisme est une question sérieuse, surtout qu'il apparaît actuellement comme étant un mouvement de civilisation qui prend de plus en plus d'importance en raison même du fait que nos sociétés actuelles coupent l'homme de tout contact avec la nature. Est-ce que vous êtes pudique, Agustine? Non. Parce que j'ai pas l'impression. Si on regarde Pas un du peu tout. vos réseaux... Ouais. Vous avez bien profité? Bah, un peu quand même. J'étais pas la seule, Non, mais la visiblement. réponse. C'était, oui, bah la oui, réponse. vous êtes Ah, très bah beau à voilà. voir. Voilà. C'était pour remercier vos fans que vous avez posés nus. Ah ouais, c'est bien. Vous faites ça souvent parce que j'ai cru comprendre aussi que vous cuisinez nu, vous baignez nu. En fait, pourquoi pas le naturisme finalement? En fait, je fais ça quand je veux. Surtout. Parce que, en fait, je m'accepte comme je suis. Je travaille beaucoup. Et c'est pas que vous parlez de la beauté du corps, mais il faut parler de l'envers du décor, c'est-à-dire du backstage. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est acharné, qui est engagé, qui s'aime comme il est, qui essaye d'être la meilleure version de soi-même, parce qu'on dit corpore sano, in mens sana. Donc je travaille la tête et je travaille mon corps, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir le bonheur. Ça marche bien quand même Ouais, quand c'est on bien, voit les photos. bien réussi. Ouais. Vous avez bien Beaucoup de profité aussi. travail. Non, elle est- Écoutez, je profite. Elle est sympa, elle est sympa la kitchenette. La petite kitchenette, tout, c'est bien. Merci Mathilde. Julia, c'est à vous. Non, il y a une surprise. Ah, pardon. Ouais, hein. D'accord. Ouais, on aime bien faire des surprises à nos Ah invités. oui. On va vous montrer un joli dessin. Regardez-moi ce dessin. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'on va vous montrer? Agustine, Ah oui, c'est un dessin qui a été fait par Marc-Antoine Coulon. Marc-Antoine Coulon. J'allais dire par quelqu'un que j'ai rencontré à Paris quand... Regardez la Presque beauté quand de je- ce quand je suis la arrivé. beauté de ce dessin. Et Il est franchement, c'est sublime, hein. c'est sublime. Il est un artiste incroyable. Il a fait des portraits de plein de célébrités. Et moi, je suis très honoré qu'il a fait ça. Pour moi, c'est Eh bien, c'est il a un incroyable. petit message surprise pour vous. C'est pas vrai. Absolument, Agustine. Regardez. Bonjour Agustine. Je sais pas si tu te souviens de notre première rencontre, ça fait déjà longtemps. C'était lors d'un vernissage et tu faisais des photos, tu remplaçais le photographe de soirée. Et puis moi, je me souviens que parmi cette foule, il y avait énormément de monde. On ne voyait que toi. Tu avais déjà ce truc qui faisait que tu n'étais pas comme les autres et qu'on savait que tu allais aller vraiment très loin. Je suis très heureux de tout ce qui t'arrive. Je suis très fier aussi pour toi. Et puis, j'espère qu'on se voit bientôt. Je t'embrasse. Non, mais Marc-Antoine, c'est quelqu'un de super. Et c'est vrai qu'on a beaucoup sympathisé. Et il m'a fait la surprise quand j'ai réussi en France. Il m'a fait cette surprise de m'envoyer ses dessins. Et ça a été pour moi, je sais pas, tu vois, quand quelqu'un qui a fait Catherine Deneuve, qui fait, Vanessa Paradis, il a travaillé pour des grands magazines mode. Tout d'un coup, il m'envoie ça. Il me dit, j'ai fait ça pour toi. Moi, j'étais très touché. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un...
et je reviens au livre, hein, parce que c'est vrai, moi, quand on m'a proposé d'écrire ce livre, moi, je trouvais qu'il n'y avait rien de spécial. Moi, je trouve que mon histoire, c'est une histoire lambda. Je trouve que... Non, mais écoutez-moi bien. Moi, je n'ai pas sorti d'une guerre. Je n'ai pas passé faim. Je n'ai pas vécu une galère comme on vit aujourd'hui en Ukraine ou à Gaza. Et c'est-à-dire que je trouvais que mon histoire, elle était surtout ordinaire. Mais on m'a dit toujours que... Comment je vous explique? Je me fie beaucoup au regard des autres. Et quand les autres me disent, quand je raconte mon histoire, ton histoire, elle est inspirante. Je dis, écoute... Oui, parce qu'à plus d'un moment, vous auriez pu dire j'arrête, j'en ai marre, vous racontez avoir fait une dépression, etc. Et vous êtes venu à Paris sans connaître personne, sans parler la langue. Tout à fait. Et vous êtes devenu... Tout à fait. C'est pour ça que je trouve que c'est important, c'est important de raconter une histoire de quelqu'un, pour moi, ordinaire, qui... un parcours un peu extraordinaire. Voilà. Bah oui. Voilà. Julia, merci beaucoup de ne pas me l'avoir fait dit. Sinon, j'aurais été prétentieux. J'ai compris, c'est pour ça que je vous ai aidé. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est le cas en plus, c'est vrai. Julia a travaillé sur la signification de votre prénom. Ça vous a donné et ça vous a inspiré un petit jeu. Alors, Votre nom, pardon, pas votre prénom. l'étymologie de Galliana. En fait, plusieurs significations sont rattachées à ce nom, Monsieur Galliana. Alors, un nom qui signifierait en latin la voie qui vient de Gaule. Donc, le chemin qui mène de la France à l'Espagne. C'est hallucinant, ça. Hein, et donc, on peut dire que quand même, c'était une prédestination, ce nom. C'était un présage. La voie, elle était tracée pour vous vers la France. Et je me suis dit que vous étiez le plus français des artistes espagnols et que, du coup, j'allais vous soumettre à un interrogatoire difficile, voire douloureux, de choisir entre la France et l'Espagne. Vous êtes prêts? Tu fais pas ça. Ah si. Et vous pouvez répondre en répondre. français, en espagnol, lo que quieras. Vale, C'est comme vamos. vous voulez. Vamos, Ok. vamos. Alors, vous avez une petite illustration et vous allez choisir quand même. Je vous laisse choisir les thématiques. Dites-moi, on commence par quoi? Il y a quoi? On va commencer par le football parce que voilà, ça va être simple. Le football, on s'en fout. Football espagnol, football français, Barça, le Real. Moi, je préfère l'espagnol. Le football espagnol, c'est quand même... L'équipe. Voilà. Quel L'équipe... club? Madrid? Madrid, Barcelone. Écoute, moi, je vais choisir l'Herculès, que c'est l'équipe de ma région, où mon tonton Jérôme, il était le médecin et sportif du club qui est passé à première division. Donc, voilà. Ah, bien. C'est quelle région? Alicante. Alicante, ouais. Vous choisissez une autre? On va choisir monsieur le chanteur, là. Alors, la musique espagnole ou la musique française? Si on ouvre votre playlist, on va trouver plus du Cabrel ou du Julio Iglesias? Ah là, vous me cassez les cœurs. Mais c'est fait exprès. Je peux pas. Je peux pas. Quand même. Cabrel, je sais que vous aimez beaucoup. Moi, dans ces cas-là, je vais choisir Cabrel. Ouais. Parce que je trouve que... le répertoire de Julio, j'adore, mais je trouve que il y a un truc qui est plus... Les chansons de Cabrel, elles sont plus prises dans les entrailles. Et comme je suis quelqu'un de très intense, je vais choisir Cabrel. Une autre? Le cinéma. Ok. Alors, le cinéma, vous avez tourné dans les deux pays. Qu'est-ce qui est le mieux? Et surtout, est-ce qu'il y a un film français qui vous a beaucoup marqué? Une comédie? Moi, je vais choisir le cinéma français. Même si j'adore Almodovar et c'est une vraie passion. Mais je trouve que la France prend un soin énorme de son cinéma et de sa culture. Et je trouve que ça, je fais comme ça. La nourriture. La nourriture. On est super cliché. Alors, tapas, plateau de fromage, nourriture espagnole, française. Est-ce qu'il y a un plat espagnol qui vous manque beaucoup, un plat français auquel vous vous êtes habitué? Il n'y a aucun plat espagnol qui me manque parce que je le cuisine à la maison. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez un jour. Faites gaffe. Sauf toi. Hein. C'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Faites gaffe parce qu'on va venir. On va aller marquer. Et alors, plaisir. quel est votre plat signature Habillé? Espagnol, j'ai fait... En fait, les plats espagnols que je cuisine très bien, c'est la paella, le gazpacho et la tortilla espagnola. C'est bien. Alors, on va prendre 2 tortillas. Un Mais gazpacho. par contre, j'ai fait très bien, très bien le bœuf bourguignon. Ah bon? Ouais. On fera les deux alors. Ouais, les deux. C'est parfait. Et après, on va finir... Ah non, on n'a pas le temps, mais vous êtes définitivement bien français. Je pense que c'est ça le résultat de ce je quiz. pense que Merci. Aujourd'hui, je suis... en fait, ma vie, j'ai fait une vie française. Ouais. Et le complètement. froid, ça va? Vous êtes habitué? C'est bon? Oui, ça Ouais. va, parce que les chaud, il est au moins.
Parfait. Découvrez le parcours incroyable d'Agustina Galliana dans ce livre Un homme debout, édition Le Duc. On vous remercie d'être venu nous voir, Agustin. C'est toujours un plaisir Soignez votre dos, d'être vous avez invité mal au ici. dos. Faites Oui, attention. merci beaucoup.